Bonjour à tous, je me trouve actuellement à Schweigous sur Moder et je viens rencontrer Gaëtan Boller. Vous vous souvenez, cet homme ayant fait Paris-Dakar, 7000 km à pied en un peu plus de 230 jours. Et c'est un homme grandi, changé, transformé, que nous allons rencontrer là. Salut Gaëtan, t'es enfin Salut. revenu du pays? Ah ouais? Eh ben écoute, on est parti pour un interview flash, Super. Paris-Dakar à pied. D'où t'es venu cette idée? Ah, ah. Déjà, c'est pas un défi, c'était une grande balade, hein. Si tu veux, moi je travaillais beaucoup, j'avais une entreprise et je bossais les samedis, les dimanches, la course vers l'argent, toujours plus, etc. Et le jour de mes 50 ans, ma fille, elle me dit, écoute Gaëtan, le monde est grand, la vie est petite, t'as une grosse voiture, t'en veux une deuxième ou quoi? Mais qu'est-ce qui t'a permis, toi, justement, de conserver cette motivation tout le long du trajet? Et moi, ce qui m'a motivé, c'est qu'à chaque fois, j'ai regardé le positif. Super, j'ai déjà fait ci, super, il fait beau aujourd'hui, super, aujourd'hui c'est la ligne droite, ça ira plus vite. Les conseils principaux que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans cette aventure? Alors, pour moi, c'est accessible à tout le monde. Il faut juste du temps. Il faut un peu d'argent dans la poche parce que ça coûte de l'argent. Quand on part 8 mois, bon, on n'a pas de revenus derrière, c'est clair. Mais il faut juste du temps et beaucoup de folie, quoi. Il faut du mental, mais le mental ne suffit pas. Il faut être un peu fou. Et pour toi, quel a été le plus grand sacrifice à faire pour te lancer dans cette aventure? Mais c'est vrai que c'est quand même dur de laisser sa famille sur place, quoi. Ils m'ont pris un peu pour quelqu'un d'égoïste parce que moi c'était que du bonheur, c'est les plus beaux jours de ma vie que j'ai passé là. Qu'est-ce que tu as changé chez les autres? Il y a beaucoup de gens qui avaient peur notamment de l'inconnu, de l'Afrique. Et là, ils ont vu à travers les réseaux sociaux que ben, les gens ils sont gentils, ils t'accueillent, les gens ils ont rien, ils te donnent tout. Ce que j'ai beaucoup appris moi, c'est que au début j'avais de l'argent dans la poche et j'ai rencontré plein de gens, ils ont de l'argent dans le cœur. Et moi, ce trajet, ça m'a permis de monter l'argent que j'avais dans la poche, dans mon cœur. Donc déjà, moi j'ai complètement changé, que c'est possible, qu'il faut y croire, il faut se lancer, il faut pas trop préparer, il faut se lancer. Et ça pourrait presque être à la portée de tous. C'est un dépassement de soi, quoi. C'est vraiment le dépassement de soi qui a impressionné les gens, quoi. Vouloir c'est pouvoir, ça c'est une chose. Et le deuxième message que j'ai envie de faire passer, c'est moi personnellement, sortir de sa zone de confort, pour moi, c'est vivre. Ce que j'ai remarqué, moi je faisais du conseil en management, en organisation, et j'étais ouvrier à la base, et je suis devenu patron, j'avais ma petite société, et donc je comprenais aussi bien l'ouvrier que le patron. Et c'est quand j'ai traversé le Maroc à Casablanca, il y a un grand philosophe, Hassan Sharaf, qui m'a dit, Gaëtan, quand on est aimant, on devient un aimant. Et je me suis rendu compte que ce que je faisais déjà dans le temps dans les entreprises, moi, je voulais aider les opérateurs, je voulais aider les ouvriers, les employés, et je voulais leur donner du sourire déjà. On était plus efficace et le patron aussi retrouvait du sourire. Bah, en fin de compte, c'est pareil, c'est toujours des gens et de la communication, quoi. Et dans l'industrie, dans les entreprises aujourd'hui en France, partout, si on regarderait plus les choses positives et qu'on oublierait le négatif, ça serait mieux. On a toujours tendance à emmener trop de choses. Donc j'ai un ami qui disait le poids du sac, c'est le poids de ta peur, quoi. Quels seraient les trois conseils pour se faire intégrer et accepter par ces cultures différentes que tu as rencontrées? Déjà, il faut essayer de s'adapter. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est venir avec le sourire Mhm. et de l'humilité, quoi. Simplicité, se mettre au niveau des gens, en fin de compte, hein. D'accord. Parler avec les gens et se mettre au niveau des gens. Ce que j'ai ramené un peu, c'est dans chaque pays où j'allais, j'essayais d'apprendre un peu quelques mots. Bonjour, merci, au revoir, Ouais, comment ça va? la base. Et là, on est accueilli. Ouais. Les trois plus beaux souvenirs que tu gardes avec toi dans ton cœur au retour de ce voyage? Ce que j'ai vraiment retenu, c'est que le bonheur, c'est pas un gros 4x4 ou Mhm. le bonheur, c'est des choses simples, c'est un coucher de D'accord. soleil, c'est un partage d'un repas qu'on mange Ouais, avec la main, c'est un ouais, sourire, ouais. oh, dans le désert, un panneau, il y aura un peu Il y d'ombre. aura un peu Et d'ombre. ça, c'est pas grand-chose, le bonheur, Hein. quoi. T'as un cœur qui est grand comme ça en fait. Ouais. Et nul doute que ton parcours va inspirer des jeunes qui ont envie de partir, qui ont envie de se lancer dans l'aventure. Alors si vous, vous regardez l'émission sur ma chaîne YouTube, l'émission de l'expérience partagée, dites-vous que vous avez toutes et tous la Ah oui. possibilité un jour de passer à l'action, de croire en vous surtout, et d'oser hein, pour accomplir vos rêves. Parce que le plus important, c'est vraiment de réaliser les rêves qu'on a envie de faire. Ouais. Parce que après, c'est trop tard. Après, c'est trop tard. Réaliser ses rêves, c'est un choix et une date. Il y a quelqu'un qui me disait, il savait pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'il a fait. Et j'ai dit non, je savais que c'était impossible, c'est pour ça que j'ai essayé de le faire. Si tu changes au moins une personne, C'est déjà ça de c'est déjà gagner, ça quoi. de gagner. Ouais.